Ah oui, excusez. N'oubliez pas, c'est à 2h, 2h30. À 2h, il y a le vote pour le nouveau pasteur qui va rentrer dans cette place. Soyez présents. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Gloire à Jésus. Merci. Je suis content d'être avec vous ce matin. Je suis content de vous voir pour la 3e fois que je suis parmi vous. C'est un réel plaisir lorsque l'Église de Dieu m'ont appelé pour me demander une autre fois de venir et sans hésiter, je dis comme ça, il n'y a pas de problème, malgré que ma cédule est quand même assez chargée. Mais je rends gloire à Dieu parce qu'il a changé les situations, il a changé mes rendez-vous pour que je puisse être là avec vous. Je ne suis pas venu tout seul comme d'habitude, je suis venu avec ma femme. J'aimerais ça qu'elle se mette debout pour qu'elle vous salue dans le nom de Jésus. Et avec mes 2 enfants, avec Cédric et avec Ella, j'aimerais ça qu'ils se mettent debout et faire un petit salut à la salle. Ils sont un peu timides, ils sont un peu gênés. Je suis vraiment, j'ai un réel plaisir, j'ai une grande joie à l'intérieur de moi pour partager la parole avec vous ce matin. Juste avant, il y a un petit chant que lorsque j'étais assis pendant que la sœur Chantal est en train de nous diriger dans la louange et dans l'adoration. Et je ne sais pas si vous connaissez ce chant-là, c'est un chant qui dit « Je t'aime plus que toute chose ». Ça dit « Je t'aime plus que toute chose, je t'aime plus que toute chose, je t'aime. Seigneur, je te donne ma vie. Seigneur, je te donne ma vie. Est-ce que vous aimeriez chanter ce chant-là avec moi? Je t'aime plus que toute chose, je t'aime plus que toute chose, je t'aime. Seigneur, je te donne ma vie. Seigneur, je te donne ma vie. Une dernière fois, je t'aime. Je t'aime plus que tout, plus que toute chose, je t'aime. Plus que toute chose, je t'aime. Seigneur, je te donne ma vie. Seigneur, je te donne ma vie. Béni soit l'Éternel. J'aimerais tout de suite rentrer dans la prédication de la parole de Dieu. J'aimerais qu'on puisse ouvrir nos Bibles dans le psaume 118. Le psaume 118, ce psaume d'action de grâce à l'Éternel. Le psaume 118, le verset 17 va dire comme suit: « Je ne mourrai pas, je vivrai, et je raconterai les œuvres de l'Éternel. » Le verset 17 va dire « Je ne mourrai pas, je vivrai, et je raconterai les œuvres de l'Éternel. » Le verset 18 dira ceci: « L'Éternel m'a châtié, mais il ne m'a pas livré à la mort. » Parole du Seigneur. Céleste Père, notre Dieu de 3 fois saint, nous te sommes infiniment reconnaissants pour tes bontés envers nous. Nous te remercions de ce qu'aujourd'hui tu nous donnes la parole de vie.
Cette parole que toi, tu as dit comme ça, que tu nous donnes pour nous nourrir, pour nous satisfaire, Céleste Père. Céleste Père, en cet instant, nous nous mettons devant ta toute puissance, devant ta majesté parfaite, pour nous courber, Seigneur, pour pouvoir tendre nos mains, afin que toi, Seigneur, tu puisses déposer dans nos mains cette nourriture bien disposée, cette nourriture vivante, qui va nous permettre de passer à travers la semaine, parce que jusqu'ici, comme le psalmiste m'a dit, jusqu'ici, l'Éternel, tu nous as secourus. Et aujourd'hui, si nous sommes en vie, si nous sommes debout ici, ce n'est pas à cause que nous avons été bons, mais c'est à cause de ta miséricorde envers nous. Céleste Père, nous te sommes infiniment reconnaissants, Seigneur, pour ces bontés. Je me place devant ta face, je me place devant ta présence pour pouvoir parler, Seigneur, comme l'argile, Seigneur, entre les mains du potier. Seigneur, tourne-moi, fais-moi, Seigneur, à ta façon, pour que ton peuple puisse sortir d'ici de façon bénite. C'est comme ça, je t'en prie, dans le nom de Jésus, celui qui vit, qui règne au siècle des siècles. Amen. Béni soit l'Éternel. L'homme est une créature très forte, et l'homme est une créature qu'on peut dire même très puissante. L'être humain, en soi, c'est une créature lorsqu'on regarde, on voit comme ça que l'homme n'a presque pas de limite. L'homme n'est pas fait pour aller dans l'eau, parce qu'on ne peut pas respirer sous l'eau. Si vous connaissez quelqu'un qui est en mesure de respirer sous l'eau, il a un don exagéré, un don que la science va rechercher. Mais l'homme n'est pas fait pour respirer sous l'eau, mais malgré tout, on a quand même été en mesure de conquérir les profondeurs de l'océan. L'homme n'est pas fait pour voler, parce qu'on ne peut pas voler. On n'a pas d'ailes comme les oiseaux. Mais malgré tout, on a surpassé cet handicap, si on peut dire comme ceci, et que maintenant on peut partir de Montréal et se rendre à Québec, non pas en 2 heures, mais on peut le faire facilement en 1 heure, même 45 minutes, à cause de l'avion. Et même on peut aller encore plus loin. L'homme a même été jusqu'à la Lune. Alors l'homme est un être qui est forcément très grand et très fort, qui est en mesure de surpasser toutes sortes de difficultés, toutes sortes d'épreuves dans sa vie. Toutes sortes d'épreuves qui lui empêchent d'avancer, il va s'arranger pour trouver une façon pour le contourner. Je ne sais pas si vous êtes déjà en train de travailler chez vous et vous avez réalisé comme ça que la table était en train de branler un peu. Il n'était pas stable. Et tranquillement, l'homme de la maison, même quelquefois la femme de la maison, va prendre quelque chose pour stabiliser une des pattes. On trouve toujours, très souvent, des solutions à presque tout. Amen? Amen. Mais cependant, malgré que la grandeur et la puissance de l'homme, la force de l'homme, une seule nouvelle que nous pouvons recevoir, entendre, vient littéralement nous mettre complètement à plat. Une promotion qu'on attendait, et voilà que lorsqu'on reçoit la nouvelle que ce n'est pas nous qui l'avons eue, voilà que nous sommes complètement abattus. Et malgré que cette même personne a été en mesure de fixer plusieurs choses de sa vie, fait face à une situation qui est beaucoup plus grande que lui, et que maintenant la dépression vient l'emparer. Quelquefois, on reçoit une nouvelle qu'on a perdu un membre de notre famille, une personne très proche de nous. Et voilà que malgré qu'on est fort physiquement, malgré qu'on a la mentalité pour accomplir plusieurs choses, voilà que notre être intérieur se trouve complètement abattu, se trouve complètement désespéré. Et que maintenant, la seule chose que nous avons qui peut nous permettre de pouvoir sortir de notre situation, sortir de notre mentalité, ce n'est pas ton frère, ce n'est pas ta sœur, ce n'est pas même tes parents, mais c'est l'Éternel des armées. Aujourd'hui, j'aimerais vous dire que le psalmiste, dans le verset 17, du verset 17 du chapitre du psaume 118,
a dit comme ça, je ne mourrai pas, je vivrai. Et je me dois, après avoir survécu ou passé à travers mes épreuves, glorifier le nom de l'Éternel. Parce que l'Éternel a pour but que son enfant puisse passer à travers l'épreuve et ensuite se retourner et regarder l'épreuve. Et que la foi de cet homme-là va être plus grande qu'avant l'épreuve. Amen. Ici, nous sommes dans les livres des psaumes, et l'auteur du psaume 118 est un auteur inconnu. Nous ne connaissons pas qui a écrit le livre des psaumes. Certains psaumes ont été écrits par David, d'autres psaumes ont été écrits par les fils d'Asaph, d'autres psaumes ont été écrits par Moïse, mais ce psaume-là n'a pas de paternité. Nous ne pouvons pas dire qui a écrit le psaume 118. Mais qu'est-ce que nous pouvons dire par rapport à ce psaume-là? Ce psaume-là est un psaume d'action de grâce. D'action de grâce pour qu'est-ce que l'Éternel a fait pour son peuple. Et puis maintenant, ils se retrouvent dans une situation qu'ils sont obligés de lever les mains vers l'Éternel pour remercier l'Éternel pour toutes les situations qu'ils ont parcourues et que jusqu'à présent, ils sont encore debout. Ce peuple-là qui était sous la servitude en Égypte, ce peuple-là qui était sous l'oppression en Égypte, et que l'Éternel a suscité un homme, pas une armée, mais un homme, pour les sortir de leur situation qu'ils étaient, et que malgré la main puissante de Pharaon, l'Éternel les a sortis de la situation qu'ils étaient pour les libérer et pour les emmener dans une terre promise qu'est la terre de Canaan. Quel Dieu puissant que nous avons. Alors, ce psaume-là est un cantique, est un chant. Et le chant commence comme suit, quand l'auteur, le directeur du chant, commence avec ceci: louez l'Éternel, et que l'assemblée répond, car sa miséricorde dure à toujours. Quel beau chant. Louez l'Éternel, et tout le monde répond en chœur, car sa miséricorde durera toujours. Et au-delà de cela, il n'est pas resté au point juste de crier louer l'Éternel et que l'assemblée devant lui crie car sa miséricorde durera toujours, mais il passe à un autre niveau. Maintenant, il dit qu'Israël, que le peuple qui a été sauvé, que le peuple qui a été délivré, que le peuple qui est sorti de la torpeur, que le peuple que l'Éternel a fait quelque chose pour eux, aussi, crie aussi, car sa miséricorde durera toujours. Maintenant, le peuple assemblé crie car sa miséricorde durera toujours. La nation crie car sa miséricorde durera toujours. Mais il dit, c'est pas assez. Maintenant, vous, les sacrificateurs qui sont placés en supériorité, qui sont placés pour connecter le Père et nous, maintenant, vous aussi, chantez en chœur, car sa miséricorde durera toujours. Amen. Maintenant, on a une assemblée qui crie, car sa miséricorde durera toujours. On a le peuple et la nation au complet qui crie, car sa miséricorde durera toujours. Et maintenant, voilà que les sacrificateurs, ceux qui sont placés sur un certain rang, aussi crient, car sa miséricorde durera toujours. Parce que la miséricorde de Dieu, elle dure à toujours. Elle dure éternellement. Et ce n'est pas suffisant pour l'auteur de ce cantique. Il arrive à un autre niveau et dit comme ça que tous ceux qui craignent l'Éternel. Alors maintenant, il ne reste pas dans la sphère de la nationalité, il ne reste pas dans la sphère de tous ceux qui sont en face de lui, il ne reste pas dans la sphère des sacrificateurs, de ceux qui sont placés dans un certain rang, mais il va à toute la nation à travers la terre. Vous devriez crier, car sa miséricorde, la miséricorde de Dieu, dure à toujours, parce que nous l'avons expérimenté. Amen. Alléluia. Quand une personne ici réalise comme ça que le Dieu que tu sers est un Dieu que malgré que toi tu es dans un corps fini, lui il existe dans un contexte infini. Alors sa miséricorde n'a pas de limite. Lorsqu'on parle de la miséricorde de Dieu,
on parle littéralement de son amour, de l'expression de son amour envers nous. Lorsqu'on parle de la miséricorde de Dieu, on parle de la grâce manifestée, malgré que nous, en tant qu'hommes pécheurs, nous sommes coupables. Mais malgré tout cela, il passe au-dessus et ne voit pas notre culpabilité, mais il voit sa grâce en nous. Amen. Glory to God. Merci Seigneur. Il voit sa grâce en nous. Il voit l'accomplissement de qu'est-ce que nous ne voyons pas. L'auteur va continuer en disant au verset suivant, du sein de la détresse, lorsque j'étais complètement abattu, lorsque j'étais complètement déboussolé, lorsque je déparlais, lorsque les personnes qui venaient me voir ne comprenaient même pas le langage qui sortait de ma bouche, lorsque ma famille m'avait probablement abandonné, lorsque tout le monde m'avait délaissé parce qu'ils pensaient que ma tombe était, mon cercueil avait déjà mon nom écrit dessus. Voilà que du sein de la détresse, j'ai invoqué. Et lorsqu'on parle du mot invoquer, le nom de l'Éternel, invoquer veut dire comme ça appeler, invoquer veut dire parler, invoquer veut dire comme ça j'ai téléphoné. Et puis dans notre contexte actuel, en 2014, on peut même dire comme ça que invoquer veut dire comme ça, j'ai texté à l'Éternel. Si on avait le téléphone de l'Éternel, on aurait probablement mis ça sur speed dial et puis on aurait texté à l'Éternel rapidement lorsqu'on est dans la détresse, n'est-ce pas? En tout cas, je ne sais pas pour vous, mais moi, oui. Il serait mon numéro 1 dans mes favorites. Et lorsque tout était perdu, maintenant on a texté à l'Éternel et maintenant l'Éternel nous a répondu. Amen. Alléluia. Malgré toutes les circonstances, malgré toutes les situations, malgré que moi-même j'ai été désespéré. Mais l'invocation du nom de l'Éternel passe aussi à un autre niveau. Parce que ce n'est pas uniquement le fait que l'Éternel, que tu parles à l'Éternel, que l'Éternel peut te répondre. Maintenant, il suffit même seulement de penser seulement. Parce que quelquefois, la détresse est tellement lourde sur tes épaules, tu ne peux même pas parler. Oh my God. Quelquefois, la détresse sur tes épaules sont tellement lourdes que le monde vient te voir, il te rend visite et que les paroles, j'en ai pas. Mais que ta pensée est dirigée vers l'Éternel. Et lorsque ta pensée est dirigée vers l'Éternel, voilà que le psalmiste va dire comme ça, du sein de la détresse, j'ai invoqué l'Éternel. Et maintenant, mon Dieu, mon Goliath, mon Jéhovah Jireh, celui, mon guérisseur, maintenant m'a répondu. Et lorsque mon Dieu m'a répondu, j'ai rendu gloire à Dieu. Alléluia. Vous savez qu'est-ce qui se passe lorsqu'on évoque le nom de l'Éternel? L'Éternel change le scénario. Et aujourd'hui, j'aimerais vous mettre en perspective parce que lorsqu'on m'a dit de venir prêcher ici, j'ai eu cette parole sur mon cœur, je ne mourrai pas, je vivrai, et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Et lorsque je méditais, je voyais que l'Éternel me plaçait dans un scénario. Et quel était ce scénario? C'est un film que l'Éternel écrit. Et à travers le film qu'il écrit, maintenant il prend des acteurs. Parce que tout film doit avoir un acteur. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Et dans les acteurs qu'il choisit, il vous choisit, il me choisit. Et gloire soit rendue à Dieu, c'est mon Dieu qui écrit le script. Parce que je sais que s'il écrit le script, il va me donner un rôle que premièrement je suis en mesure de faire. Oh, merci Seigneur. Et deuxièmement, non seulement que je suis en mesure de faire, il va me donner un bon rôle. Parce que à la fin, lorsqu'on voit le film, lorsqu'on regarde le film, lorsque les personnes vont regarder le film, ils doivent être en mesure de voir à la fin du film, quand c'est écrit F-I-N, ils doivent me voir encore sur mes pieds. Oh. Alléluia. Alors je me voyais dans un film que l'Éternel est en train d'écrire.
et qu'il me place. Qui est-ce qu'ici a déjà vu le film James Bond? Et plusieurs d'entre vous, on a tous vu James Bond. On a vu la série et même les James Bond qui sont depuis... nos parents ont vu James Bond, on a vu James Bond et nos enfants vont encore voir James Bond. Et c'est comme si que l'Éternel me place comme l'acteur principal dans le film. Oh, merci Seigneur. Et dans l'acteur principal, il me donne le rôle de James Bond. Alors c'est comme si que malgré que je suis dans la détresse, je vois comme ça que, comme qu'il m'a donné comme acteur principal qui est moi, et maintenant moi je suis James Bond, je ne peux pas mourir dans le film. Même si les situations passent à droite et à gauche, mais moi je ne peux pas mourir parce que James Bond ne meurt pas dans le film. Est-ce qu'il y a du monde qui sont avec moi ce matin? Parce qu'on est des James Bond pour l'Éternel dans le film, dans le scénario qu'il écrit dans notre vie. Parce que tu ne peux pas mourir dans le film qu'il a écrit pour ta vie. Le temps de l'Éternel, c'est le temps de l'Éternel. Le temps de l'Éternel n'est pas le temps de l'homme. Alors forcément, malgré la détresse, je suis obligé d'évoquer le nom de l'Éternel. Parce que dans ce scénario-là de ma vie, je ne peux pas mourir là. Je suis obligé de passer à l'autre étape. Comment? Je ne sais pas. Parce que c'est lui qui écrit le script. C'est pas moi qui écris le script. Si quelqu'un d'autre vient me voir pour me dire comme ça, mais comment se fait-il que tu as encore espoir? Parce que je lui réponds, mais c'est pas moi qui est l'auteur de ce film-là. Oh. C'est pas moi qui est l'auteur de ce film-là. C'est lui qui est l'auteur de ce film-là. Je ne sais pas pourquoi il me donne espérance aujourd'hui, mais je vais rendre gloire à Dieu. Je vais lui rendre action de grâce. Je vais lui rendre reconnaissance. Pourquoi? Parce que je sais comme ça que s'il m'a placé dans le film, le rôle qu'il m'a donné dans le film, il faut que j'arrive à la fin et dire, je donne mon témoignage. Glory to God. Lorsque j'ai eu cette parole, et je vois comme ça que le peuple d'Israël est en train de rendre action de grâce à l'Éternel, et comment pouvait-il maintenant rendre action de grâce à l'Éternel lorsqu'ils étaient dans des situations, par exemple, lorsqu'ils passaient dans le désert, ils ont même commencé à douter de Moïse, l'envoyé. Mais après, lorsqu'ils se retournent et regardent, et voient comme ça qu'ils ne sont plus dans le désert, que la génération a continué, et que la nation n'a pas fini dans le désert, ils sont obligés de rendre gloire à Dieu et de donner action de grâce, n'est-ce pas? Maintenant, nous ne sommes pas dans le même désert qu'eux, physiquement, mais nous sommes dans un désert spirituel. Et sachant comme ça les bienfaits de l'Éternel pour Israël, alors je suis obligé de me mettre dans les souliers d'Israël et dire comme ça, maintenant je vais louer l'Éternel parce que je sais, si tu l'as fait pour Israël, tu peux le faire pour moi. Si tu as passé le peuple à travers le désert et que maintenant aujourd'hui je suis dans mon désert, mais je sais que malgré que je suis dans mon désert, je suis dans ton scénario. Oh my God. Thank you, Lord. Malgré que je suis dans mon désert, mais je suis quand même dans le scénario que toi tu as écrit. Alors je ne peux pas, oui mon corps, oui mon âme, oui mon esprit est abattu, oui je suis dans un désert, oui je suis dans la détresse, mais malgré tout, je sais, j'ai une espérance qui est au-delà. Maintenant j'agis ma foi, parce que comme le frère l'a dit comme ça, la parole nous dit comme ça, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu, c'est ça que la parole nous dit. Alors maintenant dans mon désert, dans ton désert, dans le désert que vous êtes, dans le désespoir que vous êtes, maintenant je vais m'élever mes yeux vers les ciels, je vais lever mes mains vers le ciel, et puis je vais invoquer le nom de l'Éternel. Et si ma bouche ne veut pas parler, mon esprit va parler. Et si je suis abattu en dedans de moi, je vais penser seulement à Dieu. Et dans cette pensée, la parole va nous dire comme ça que au sein de la détresse, j'ai invoqué l'Éternel. Et le verset 5b va dire, l'Éternel m'a exaucé. Et il m'a mis au large. Il m'a mis au large.
sachant comme ça que vous êtes les enfants du Seigneur, vous devrez réaliser comme ça qu'on se met automatiquement dans un camp. Et si vous êtes dans un camp, si vous prenez position, c'est que forcément vous avez des personnes qui sont à l'encontre de votre prise de décision. Et s'il y a des personnes qui sont à l'encontre de votre prise de décision, ces personnes-là, forcément, veulent vous prouver que vous avez pris la mauvaise décision. Est-ce qu'il y a du monde qui me suit? Vous avez pris la mauvaise décision. Et que ton Dieu n'existe pas vraiment. Et que ton Dieu ne peut pas te sortir de ta torpeur. Et que ton Dieu ne peut pas te libérer. Que ton Dieu ne peut pas te guérir. Et que malgré tout, tu vas rester comme que tu es. Mais le psalmiste va arriver un peu plus loin et va dire comme ça, tu me poussais pour me faire tomber. Parce que l'ennemi, son rôle, c'est de nous faire tomber. Et non pas seulement de nous faire tomber, mais c'est de nous exterminer. Ils ne veulent plus nous voir. Ils ne veulent plus ils veulent plus nous voir. Ils ne veulent plus qu'on parle de Dieu. Ils ne veulent plus qu'on parle de Jésus parce que c'est quelque chose d'ancien. C'est un mythe en soi. Mais laissez-moi vous dire comme ça que le salut va dire, lorsque tu me poussais pour me faire tomber, l'Éternel est passé derrière moi et il m'a secouru. Il m'a protégé. Il m'a remis sur mes pieds parce qu'il dit comme ça, dans le film, le scénario n'est pas encore fini pour toi. Alléluia. Dans le film, le scénario n'est pas encore terminé pour toi. Et ensuite, il va continuer. Il va continuer. Il dit comme ça, l'Éternel est ma force et le sujet maintenant de mes louanges. Parce que je sais comme ça que si je vis, ce n'est plus moi qui vis, comme le psalmiste, comme l'apôtre Paul va dire, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit à l'intérieur de moi. Si je loue, ce n'est plus moi qui loue, mais c'est Christ qui loue à l'intérieur de moi. Si je parle aujourd'hui, si je témoigne sa grandeur, ce n'est plus moi qui témoigne, mais c'est Christ qui témoigne à l'intérieur de moi. Amen. Alors je ne peux pas mourir dans le film. Je ne peux pas mourir dans le film parce que le scénario a été écrit pour moi. Je suis le James Bond du film. Non, je suis le James Bond. Non, moi je déclare, je suis le James Bond du film. Parce que l'Éternel ne m'a pas permis d'être ici aujourd'hui pour que demain je puisse mourir. Non, 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 non. Non, il y a plus que ça, il y a plus que ça. Il y a plus que ça. Et lorsque le désespoir nous en parle, très souvent on a ce sentiment de culpabilité qui se manifeste en nous pour nous dire comme ça qu'on est coupable, pour nous dire comme ça que c'est nous autres qui avons fait quelque chose de mal, pour dire comme ça que repens-toi parce que tu n'es pas bon. Et croyez-moi, certainement, certains d'entre vous ont déjà vécu cela. Vous êtes dans une situation et vous pensez comme ça que c'est vous qui avez fait quelque chose de mal. Tandis que c'est une épreuve que l'Éternel est en train de te faire passer. On a juste à penser à Job. Lorsque l'Éternel envoie littéralement, donne la permission à Satan d'aller attaquer, en d'autres termes, Job. Mais l'Éternel savait qu'est-ce qu'il faisait. Parce qu'il savait comme ça que malgré la situation qui va commencer à aller en dégradant pour Job, Job ne va jamais refuter, Job ne va jamais enlever ou abandonner son Dieu. Il a laissé ses enfants, ses avoirs sont partis. Sa femme l'a quitté. Ses amis autour de lui commençaient à lui dire comme ça, demande pardon, tu as forcément fait quelque chose de mal. Mais l'Éternel a dit dans le premier chapitre du livre de Job que « As-tu vu mon serviteur Job à Satan? Il n'y a pas d'homme comme lui sur la terre. Il est un homme intègre et droit. C'est un homme juste devant ma face. » Alors il ne peut pas mourir dans le scénario que Satan veut recommencer à écrire. Il ne peut pas mourir parce que c'est moi qui écris. Je suis l'auteur. Même quand j'envoie l'ennemi, même quand j'envoie l'épreuve, même quand je permets, je devrais dire, l'épreuve de vous arriver, je donne des limites à l'épreuve. Alléluia. Même quand je permets que l'épreuve arrive sur toi, je mets des barricades.
Alléluia. Je dis comme ça, toi, épreuve, tu dois rester là parce que c'est ça que je t'ordonne de faire. Alors même l'épreuve qui vient dans ta vie est contrôlée par Dieu. Même l'épreuve que tu fais face, même la tempête, même la détresse que tu fais face, est contrôlée par Dieu. Alors le psalmiste va dire comme ça que l'Éternel m'a châtié. Il m'a châtié, oui, parce que quelquefois, oui, j'ai fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Mais il ne m'a pas livré à la mort. Mais il ne m'a pas livré à la mort. Parce que les conséquences du scénario que l'Éternel, est en train d'écrire font de moi un acteur principal. Et que maintenant, à la fin du film, tu es obligé de me voir debout. Tu es obligé de me voir parmi les acteurs principaux. Je suis obligé de rendre témoignage de qu'est-ce que l'Éternel a fait pour moi. Parce que mon témoignage maintenant va aller délivrer. Oh my God. Laisse-moi faire une pause sur ça. Mon témoignage maintenant va commencer à délivrer. Peut-être que certaines personnes ne veulent pas venir à l'église, mais mon témoignage va à travers lorsque je vais marcher au travail, lorsque je vais être à l'école, lorsque je vais être chez moi, à travers ma famille, dans le temps des fêtes qui arrivent. Mon témoignage maintenant va les faire oh my God, there is a God. Parce que du sein de la détresse seulement, j'ai fait une chose. J'ai invoqué le nom de l'Éternel. Et lorsqu'on invoque le nom de l'Éternel, c'est qu'on place notre espérance en l'Éternel. Lorsqu'on invoque le nom de l'Éternel, c'est que maintenant on décide de s'asseoir, non pas sur une chaise normale, mais de s'asseoir sur les genoux de l'Éternel. Oh my God. Et lorsqu'on décide de s'asseoir sur les genoux de l'Éternel, vous voyez comme ça, dans le temps des fêtes, on voit que le Père Noël, dans les centres d'achat, il emmène les enfants, viennent s'asseoir sur leurs genoux et il passe un peu la main sur les épaules et il dit quelque chose de bien, tout ça. Que dès que tu t'assois, même quand vous avez des petits-enfants ou même vos enfants qui viennent et qui s'assoient sur vos genoux, s'asseoir sur les genoux de l'Éternel va forcément forcer l'Éternel à sortir sa main. Oh my God. Parce que on fait l'expérience. Si nous savons comme ça, lorsque quelqu'un s'assoit sur nos genoux, qu'on passe la main dessus, que ce soit votre femme, que ce soit votre mari, j'espère qu'il n'est pas trop lourd, que ce soit vos enfants, que ce soit vos petits-enfants, mais dès que quelqu'un s'assoit sur tes genoux, tu as automatiquement ce réflexe de placer ta main sur ses épaules. Et lorsque on évoque le nom de l'Éternel, on s'assoit sur ses genoux. Et Israël s'est assis sur ses genoux parce que Israël, quand la détresse était trop pour eux, ils ont crié à l'Éternel. Si on regarde le livre des Juges, on va voir comme ça, génération après génération, ils ont fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Alors l'Éternel les a châtiés. Mais l'Éternel ne les a pas livrés à la mort. Et puis la parole nous dit comme ça dans le livre de Juges que chaque fois ils ont invoqué le nom de l'Éternel et voilà que l'Éternel a envoyé quelqu'un. Alors même si que je suis en tort, mais je me souviens que j'ai un Dieu. Alléluia. Je vais invoquer son nom. C'est comme si que je m'assois. Je m'assois sur ses genoux et il me dit comme ça, ne crains rien. Ne crains rien car moi, je vais manifester mon amour pour toi, malgré ta culpabilité. C'est pour cela que ce psaume-là commence avec louer l'Éternel et que l'assemblée répond en chœur, car sa miséricorde durera toujours. Car sa miséricorde n'a point de limite. Car sa bienveillance envers moi, c'est quelque chose d'illimité, malgré que je suis limité. Car sa bienveillance envers moi, son amour pour moi, sa grâce envers moi, c'est quelque chose qui n'est point mérité pour moi, mais que l'Éternel permet quand même qu'il m'arrive. Je rends gloire à Dieu dès ce que je sers et dès ce que nous servons un Dieu aussi merveilleux ici. Amen.
J'aimerais qu'on crie Alléluia. 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 Vous savez, je ne sais pas pourquoi le Seigneur a mis ce passage-là sur mon cœur. Je ne mourrai pas, je vivrai. Certainement, il y a certaines personnes qui sont en train de vivre, peut-être vous, peut-être votre famille, qui sont en train de vivre des situations qui sont au-delà de leur capacité. Que même vous, probablement, que vous avez déjà lâché le morceau. Dites comme ça, c'est fini, c'est pas possible. Et je vais commencer à me résigner. Mais votre résignation ne peut pas manifester la gloire de Dieu. C'est lorsqu'on décide de dire, Seigneur, je te fais confiance. Malgré que je ne vois pas la lumière au bout du tunnel. Et le peuple d'Israël nous a montré plusieurs exemples. Que eux, malgré que la situation était beaucoup trop pour eux, mais ils se sont souvenus qu'ils avaient un Dieu. Et lorsqu'ils ont invoqué le nom de l'Éternel, l'Éternel s'est manifesté et a réécrit. My God. L'Éternel a reformulé. L'Éternel a changé le scénario. Le scénario qui était principalement que vous étiez supposé de finir là. Maintenant, l'Éternel l'a extensionné. Le roi Josaphat, lorsque la multitude, dans le livre de Chroniques, lorsque la multitude s'avance contre eux, et il ne sait que faire, il y a un premier sentiment qui vient l'habiter. C'est un sentiment de crainte et de peur. Et c'est normal que vous ayez peur et que vous ayez une crainte qui vous enlève, même quelquefois que vous soyez figé. C'est normal, parce que vous êtes humain. Ce n'est pas un manque de foi. Mais lorsque vous restez dans cette condition-là et oubliez comme ça que vous avez un Dieu, c'est là que maintenant vous avez un manque de foi. Amen. Mais si on prend l'exemple de Josaphat, la première chose qu'il fait, il a une crainte et ensuite, oh non, attends une seconde. Attends une seconde. Si je suis dans la position que je suis, c'est pas moi qui m'ai mis là. Non, j'ai pas cette puissance-là, j'ai pas cette force-là. Il y a un Dieu supérieur à moi qui m'a placé là. Alors, s'il m'a placé là, je vais réunir le peuple, on va décréter un jeûne. Et lorsque je décrète le jeûne, maintenant je fixe les yeux vers l'Éternel. La parole va te dire comme ça que Josaphat lève ses yeux vers l'Éternel et dit comme ça, Seigneur, je ne sais que faire devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre moi, mais mes yeux sont sur toi. Amen. Alors, aujourd'hui, je ne sais pas si vous vivez la situation de Josaphat, du roi Josaphat, ou je ne sais pas si vous avez reçu une mauvaise nouvelle comme Ésaïe est arrivé et a donné une mauvaise nouvelle au peuple. Mais je ne sais pas, je vous connais pas, ni d'Ève, ni d'Adam, je ne vous connais pas. Mais la chose que j'ai à vous dire, c'est peu importe la nouvelle, peu importe que tu ne vois pas le bout du tunnel, l'Éternel a réécrit. L'Éternel réécrit le script. Pourquoi? Parce qu'il veut que tu fasses une chose. Une simple chose. Et le verset 5 le dit dans le psaume 118. Du sein de la détresse, j'ai invoqué. Il y a une puissance lorsque tu décides d'invoquer. Il y a une puissance lorsque tu décides comme ça de crier. Il y a une puissance lorsque tu décides maintenant de t'asseoir sous l'Éternel. Et non pas de faire ta route tout seul. Parce que les combats que nous avons en tant que chrétiens ne sont pas des combats qui sont physiques. Et si vous pensez que vous êtes fort parce que vous vous entraînez 5 jours par semaine et que vous mangez bien et que tout va bien, continuez à penser ça. Mais de la même façon que je dis d'entrée de jeu que l'homme est fort, l'homme a presque pas de limite. Mais une seule chose peut arriver dans sa vie et que voilà qui s'écroule.
complètement. Et très souvent, ce ne sont pas les grosses choses qui vont vous accaparer, qui vont vous blesser, qui vont vous détruire. Ce sont les petites choses. Il y avait une servante à mon église qui m'a donné une fois, j'arrivais ou je sortais de l'église, et elle m'a dit, pasteur, j'ai lu quelque chose et j'aimerais partager avec vous. Et elle dit comme ça, il y a un arbre qui avait plus de 900 ans. L'arbre était gigantesque, son tronc était énorme. Et tout le monde passait chaque jour devant le tronc, devant l'arbre et remarquait l'arbre. Et un jour, comme ça, l'arbre est tombé. Sans vent, sans ouragan, sans rien. Les vents violents qui sont passés, il est toujours resté droit. Les ouragans qui sont passés, il est toujours resté droit. Et un jour comme ça, il est tombé. Ils ont commencé à faire des recherches pour voir, mais comment se fait-il que cet arbre-là tombe du jour au lendemain? Pour réaliser comme ça que les vents n'étaient pas assez forts pour le faire tomber, mais que les fourmis ont arraché toutes les racines. Et voilà que cet arbre-là, qui était gigantesque et grand, comme Goliath, est tombé. Avec les petits fourmis. Ce ne sont pas les grosses situations qui vont vous mettre à terre, mais ce sont les petites défaites. Que quelquefois tu dis comme ça seulement. Seigneur, non. Mais laissez-moi vous dire comme ça que l'Éternel manifeste sa puissance dans les grandes choses. Mais il manifeste encore plus sa puissance dans les petites choses. Il sait quand dire aux fourmis, arrêtez et sachez que moi, je suis l'Éternel. J'ai une parole pour vous. Lorsque tu veux invoquer le nom de l'Éternel, lorsque tu vas, je devrais dire, invoquer le nom de l'Éternel, l'Éternel maintenant va changer le script, va changer le scénario de ta vie. Ou le scénario où tu étais supposé d'arrêter et qu'on ne te voit plus jusqu'à la fin du film, voilà que l'Éternel va l'extensionner. Alléluia. Il va l'extensionner pour que tu arrives à la fin et que tu dis comme ça, l'Éternel a fait pour moi de grandes choses. L'Éternel a fait pour moi de grandes choses. C'est pour ça que je vais l'invoquer son nom toute ma vie. Peu importe les situations, peu importe les conséquences. Pourquoi peu importe les conséquences? Parce que quelquefois, tu veux invoquer le nom de l'Éternel, mais à cause de tous les regards qui vont être dirigés vers toi, tu veux fermer la bouche. Mais l'Éternel te dit, ferme pas la bouche. Parle de moi. Parle de moi. Et la dernière fois que je suis venu ici, le Seigneur avait mis sur mon cœur de partager avec vous en conclusion que soyez un exemple, un modèle pour toutes les personnes dans vos entourages. Je ne sais pas si vous vous rappelez lorsque j'avais dit ça. Soyez un exemple pour toutes les personnes dans vos entourages. Pourquoi? Parce que le Seigneur aime lorsque tu es un modèle. Et par-dessus toutes ces choses, le Seigneur aime lorsque tu prends l'occasion de partager la parole avec quelqu'un. Je me rappelle, il y avait 2-3 frères qui m'avaient arrêté et pour me dire comme ça, pasteur, maintenant je suis dans une nouvelle situation que je prends votre parole et maintenant je vais commencer à étaler la parole de l'évangile partout où je vais passer. Et ça m'a fait tellement chaud au cœur lorsque mon frère ici m'avait approché et m'avait dit ça, parce que je sentais comme ça que le Seigneur allait commencer à faire quelque chose. Aujourd'hui, j'aimerais finir avec cette même conclusion. Peut-être que la situation est beaucoup trop, ou que tu ne vois pas comment tu vas parler, ou tu ne vois pas comment tu vas t'exprimer. Mais le Seigneur te demande de faire une chose, d'invoquer le nom de l'Éternel. Et en invoquant le nom de l'Éternel, le Seigneur va placer sous tes lèvres des paroles. Le Seigneur va changer le script. Le Seigneur va changer le scénario dans ta vie pour que maintenant tu cries comme le psalmiste et comme toute l'assemblée, je ne mourrai pas, je vivrai
et je raconterai les œuvres de l'Éternel. J'aimerais ça qu'on dise ça à voix haute. Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Une dernière fois, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Est-ce qu'on aimerait ça dire ça une dernière fois avec tout notre cœur? Oui? Une dernière fois, tout ensemble. Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Céleste Père, notre Dieu, notre Père Céleste, 2, 3 fois saint, encore une fois, je viens devant ta majesté, Seigneur parfaite. Je viens me courber, Seigneur, devant ta présence. À travers cette prédication de l'évangile que tu nous as donnée, que tu as parlé, Seigneur, à travers ton serviteur. Seigneur, j'ai cette grande conviction dans mon cœur d'est-ce que tu n'as pas parlé, Seigneur, en vain, mais que tu as déposé, Seigneur, cette parole-là dans le cœur de plusieurs ici présents. Peu importe la situation qu'ils sont en train de vivre, Seigneur, nous savons comme ça, lorsque on invoque le nom de l'Éternel, il y a une puissance qui est attachée à travers cette invocation. Lorsque, Seigneur, notre situation est au-delà de notre capacité, lorsque notre bouche même se ferme, Céleste Père, mais notre pensée pense à toi, tu es en mesure de changer le script, Seigneur, de changer le scénario de notre vie, reconfigurer, Seigneur, la structure du film pour que nous arrivons à la fin et voir ces mots-là, ces lettres-là, F-I-N, sachant comme ça que tu nous as emmenés jusqu'à la fin. Seigneur, nous réalisons comme ça aujourd'hui que notre temps n'est pas ton temps. Et que malgré que ça fait longtemps que nous vivons ce même scénario, cette même situation, un jour quand même, Seigneur, tu dois changer la situation. Pour que je sorte de cette situation et regarder l'épreuve. Et dire, comme le psalmiste l'a écrit dans ce chant, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Seigneur, je te prie en cet instant que tu puisses mettre un témoignage vivant et que plusieurs d'entre nous, nous puissions revenir ensemble et t'offrir une action de grâce. Tout comme ce peuple d'Israël t'a offert, Seigneur, une action de grâce. Tout comme, Seigneur, le psalmiste l'a dit dans le psaume 116, que j'aime l'Éternel parce qu'il entend ma voix, il entend mes supplications, car il penche son oreille constamment, Seigneur, vers moi. Seigneur, je sais que tu entends ma parole et je sais aussi que tu entends le cœur de tous ceux qui sont ici présents. Je sais, Seigneur, que tu es conscient, Seigneur, de leur douleur, que tu es conscient, Seigneur, de leurs demandes et que tu es conscient, Seigneur, de leur situation. Seigneur, permets qu'ils puissent faire comme le psalmiste du psaume 116, en disant comme ça, j'élèverai la coupe des délivrances en présence de tout le peuple, en présence de tous ceux qui me harcèlent, en présence de tous ceux qui ont perdu confiance en moi. Je vais élever la coupe des délivrances parce que ce n'est pas moi qui va élever mon bras, mais c'est toi qui vas la pousser vers le haut. C'est comme ça, Seigneur, je te prie et je te remercie pour tout ce que tu as fait, tout ce que tu es en train de faire et tout ce que tu vas continuer à faire pour nous. Te prions comme ça, dans le nom du Père, dans le nom du Fils et dans le nom du Saint-Esprit. Amen. J'aimerais qu'on donne une bonne main d'applaudissement à l'Éternel, les amis. Combien peut vous asseoir? Je ne sais pas combien d'entre vous ici, vous aimez faire ce témoignage. Vous aimeriez faire ce témoignage. Mais le chant que j'ai commencé d'entrée de jeu, je t'aime plus que toute chose, c'est un témoignage. C'est un témoignage en soi. Un témoignage vers une déclaration d'amour à notre Dieu. Et si on veut que le Seigneur change le script, on doit être en mesure de lui déclarer notre amour. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. On doit être en mesure de lui déclarer notre amour. Imaginez-vous que vous êtes avec votre femme, vous êtes avec votre mari, et que vous ne lui dites jamais que vous l'aimez. Comment vous pensez qu'elle va se sentir? Pas aimée. Merci.
Et le Seigneur, lui, il aime lorsque il entend ses enfants. Moi, il y a quelque chose que j'apprécie énormément, c'est quand mon fils, il me prend la jambe, là, il serre la jambe bien fort, il dit « Papa, je t'aime ». Et c'est comme ça, l'Éternel aime se sentir lorsqu'il voit ses enfants élever leur cœur devant lui en lui disant comme ça qu'il l'aime. Alors j'aimerais qu'on puisse chanter ce chant-là et je vais clôturer. Je ne sais pas s'il y avait d'autres choses qui devaient être faites, okay? Mais j'aimerais qu'on chante ce chant-là et ensuite on va tous prier ensemble en cœur et je vais prononcer les mots de bénédiction. Amen. Amen. On va se mettre debout pour chanter ce chant-là. Je sais comme ça que les musiciens ne connaissent pas le chant, mais si toutefois ils peuvent m'accompagner, ce serait très apprécié. Je t'aime plus que toute chose, je t'aime plus que toute chose, je t'aime. Seigneur, je te donne ma vie. Seigneur, je te donne ma vie. Encore une fois, je t'aime. Je t'aime plus que toute chose. Plus que toute chose. Je t'aime plus que toute chose, Seigneur. Plus que toute chose, je t'aime, Seigneur. Seigneur, je te donne ma vie. Je te donne toute ma vie. Seigneur, je te donne ma vie. Encore une fois, une dernière fois, je t'aime. Je t'aime plus que tout. Plus que toute chose, je t'aime Seigneur, plus que toute chose, je t'aime Seigneur, Seigneur, je te donne ma vie, Seigneur, je te donne ma vie. Seigneur, je te donne. Seigneur, je te donne ma vie. Seigneur, je te donne ma vie. J'aimerais qu'on prie tous ensemble. Ils vont nous voir vers l'Éternel. Céleste Père, notre Dieu de trois fois saint, nous te sommes encore une fois infiniment reconnaissants de ce que tu nous as visité, de ce que tu nous as parlé, Seigneur, ce matin, Seigneur. Nous te sommes infiniment reconnaissants de ce que, Seigneur, tu parles à travers ton serviteur et que tu nous dis, Seigneur, aujourd'hui, que lorsqu'on évoque le nom de l'Éternel, que tu es en mesure de changer le style, de changer le scénario, de changer la fin, Seigneur, du film, malgré que nous avons perdu espoir, Seigneur, malgré que notre situation, où tout le monde autour de nous ont perdu espoir, Seigneur, nous savons comme ça que les yeux de l'Éternel sont sur nous et qu'il nous désire comme ça que nous élevons nos mains vers l'Éternel. Céleste Père, nous avons les mains élevées bien haut. Tu vois ton peuple avoir les mains élevées bien haut, le cœur élevé bien haut. Et pour ceux d'entre nous, Seigneur, que la bouche est fermée, mais les pensées, Seigneur, sont dirigées, Seigneur, vers toi. Seigneur, réponds à nos prières et nous mets un témoignage, Seigneur, sous notre lèvre. Mets un témoignage, Seigneur, dans nos vies, pour que le monde puisse réaliser et dire comme ça que l'Éternel a fait pour eux de grandes choses. C'est comme ça nous t'en prions, dans le nom de Jésus, à lui seul soit la gloire, au siècle des siècles. Amen. Amen. J'aimerais ça qu'on donne une bonne main d'applaudissement. Et je vais prononcer les mots de bénédiction et j'espère que le Seigneur va être avec vous dans ce parcours que vous allez avoir. Oui, c'est vrai, juste avant. Vous avez, j'ai entendu comme ça, vous avez une élection. Hein? Oui. Aujourd'hui, c'est ça? Oui. Okay. Vous savez tous que... Assoyez-vous, j'aimerais ça. Si. Merci. Vous savez tout ce qu'on fait, on doit le faire pour que le nom de l'Éternel soit glorifié. Amen. Amen. Et on m'a informé de la situation de votre église.
Et j'ai prié fort pour que le Seigneur puisse placer à la tête de cette église un homme de Dieu. Un homme de Dieu, un homme que le Seigneur a choisi. Parce que c'est vrai qu'on peut faire des élections. Mais quand l'homme choisit quelque chose, c'est l'homme qui le choisit. L'homme ne voit pas plus loin que le bout de son nez. Mais lorsque l'Éternel veut choisir le premier roi, et je dis bien le premier roi d'Israël en David, et lorsque certaines personnes vont vous dire comme ça, c'est Salomon, c'est Saül le premier roi d'Israël, mais Saül est celui que le peuple voulait. Mais lorsque l'Éternel veut choisir son roi, il envoie Samuel. Et Samuel arrive et choisit tous les grands, les gros, les forts, ceux qui sont exempts, ceux qui sont l'exemple d'un modèle parfait, de qu'est-ce que nous voyons. Mais l'Éternel dit comme ça, moi je ne vois pas à l'apparence, mais je vois au fond du cœur. Et je vois en David un homme selon mon cœur. Alors c'est lui que je vais choisir, même s'il a l'air chétif. Même s'il a l'air comme vous. Il n'a pas l'air de grand chose. Mais tu vas voir qu'est-ce que je vais faire avec lui. Et la première marque que l'Éternel a fait avec David, c'est lorsqu'il a descendu Goliath. Lorsque tout Israël, même Saül, était là, était tout assis, et il y avait un homme qui dénigrait l'Éternel des armées. Personne ne s'est levé, sauf David, qui n'était même pas là pour ça. Il était juste venu amener des vivres pour ses frères et prendre de leurs nouvelles pour rapporter à son père. Voilà qu'il a entendu. Et qui il est en train d'insulter là? Il est en train d'insulter mon Dieu. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous ne faites rien. Non, moi je vais faire quelque chose. Alors, j'aimerais que avant de faire un vote, vous devez prier. Parce que la chair aime, mais la chair a des désirs contraires à celle de l'esprit, va dire Galate, va dire l'apôtre Paul dans le livre de Galate. Alors, je ne sais pas quelle est votre décision. Probablement, certains d'entre vous se sont déjà arrêtés sur une personne. Mais j'aimerais que vous puissiez, à l'intérieur de vous, prier pour que ce ne soit pas vous qui choisissez, mais que c'est lui qui choisit. Alors, on va faire une prière ensemble. Okay? Est-ce qu'on va faire une dernière prière? Je vais prononcer la mot de bénédiction. Je vous ai dit que j'allais faire une dernière prière, mais j'aimerais ça faire une autre prière avec vous. Okay? On ne prie jamais assez. J'aimerais faire une autre prière avec vous, mais cette prière-là, ça va être une prière pour que le Seigneur puisse mettre en nous le choix. Puisse mettre en vous le choix. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Parce que vous savez, lorsque le Seigneur met un choix, vous allez voir comme ça que la personne qui va être là va déjà avoir une vision. Et non pas une vision de lui, mais une vision de Dieu. Pour cette église-là. Et que si le Seigneur tarde à revenir et que je suis encore invité à venir vous voir, je veux voir comme ça quelque chose de complètement différent. Amen. Quelque chose de changé, quelque chose de grand. Je vois des personnes, des nouveaux convertis, des personnes qui ont une soif du Seigneur, qui veulent donner leur corps, âme et esprit à l'Éternel, et qu'une journée n'est pas assez, 2 heures n'est pas suffisant pour qu'on loue le nom de l'Éternel. Nous autres, quelquefois, à mon église, il y a à peu près 3 mois de cela, le Seigneur est descendu dans la place. L'Esprit de Dieu est descendu dans la place. Et on finit normalement à 12h30, mais il était 1h30, on était encore là. Il était 1h30, on était encore là, et puis personne ne se déplaçait. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu était là. Et j'aimerais voir ça ici. Qui veut voir ça? Amen. Alléluia! Je veux voir ça ici, je veux voir ça pour vous. Amen. Parce que vous en avez besoin.
Vous avez besoin, vous en avez besoin. Vous avez besoin qu'un homme de Dieu se présente et se donne corps et âme pour cette église-là. Parce que vous avez souffert trop pendant les années qui ont passé, mais maintenant ça doit arrêter. Et que l'Éternel doit faire sa route avec vous. On a besoin de faire une prière que le Seigneur va placer en nous un choix. Et si votre mari ou votre femme vous dit comme ça, voici pour qui, non, je ne veux pas savoir, je ne veux pas savoir, je ne veux pas savoir, je ne veux pas savoir. Parce qu'après le vote, on va dire pour qui on a voté, pour voir si le Seigneur. Amen. Je vais à cette extrémité-là avec vous, parce que je veux que le Seigneur place quelqu'un ici. Amen. J'avais l'opportunité d'être un candidat, je me serais placé, mais je ne peux pas. Mais honnêtement, je vous dis comme ça que le Seigneur, j'aimerais que le Seigneur place et non pas que l'homme place. Parce que lorsque l'homme place, demain, ton choix est si je l'avais su. Mais toi, tu ne sais pas, mais Dieu sait. Amen. On n'est pas capable de contrôler qu'est-ce qui va se passer avec nous demain. On ne peut même pas contrôler si un de nos cheveux va tomber. Mais lui, il contrôle tout. Amen. Et j'aimerais qu'aujourd'hui, on puisse se mettre debout et faire une prière. Seigneur, fais le choix pour moi. Amen. On va se mettre debout, on va faire cette prière-là. Je vais prononcer les mots de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Glory to God. J'aimerais que vous teniez une personne à côté de vous, parce que c'est une prière d'unité qu'on va faire. Parce que si on veut qu'il y ait une certaine harmonie, que le choix soit un choix multiple, un choix non personnel, mais un choix qui vient de Dieu, j'aimerais que ce soit, il y a une certaine unité qui vient se placer entre vous. Amen. 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 Céleste Père, notre Dieu de trois fois saint, je ne sais pas, mais si vous avez l'occasion, si vous avez une parole que vous voulez dire, dites-le à voix haute pour que le Seigneur puisse entendre. Amen. Amen. Céleste Père, notre Dieu de trois fois saint, nous venons devant ton autorité, devant ta personne, devant ta puissance, devant ta majesté, Seigneur. Devant toi, Seigneur, parce que nous ne pouvons pas aller devant Baal, parce que Baal ne sait rien de qu'est-ce qui va se passer le lendemain. Mais Seigneur, toi, Seigneur, tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement, Seigneur. Tu es toujours dans un temps présent, parce que toi, Seigneur, tu es en dehors de notre temps, Seigneur. Tu es en dehors de notre scénario. Tu es en dehors, Seigneur, de notre film. C'est toi, Seigneur, qui exécute la chose. Alors, tu sais comment, tu sais quoi, tu sais qui mettre, Seigneur. Lorsque tu veux choisir, Seigneur, le roi d'Israël, tu dis comme ça, je mets l'homme selon mon cœur et non pas selon le cœur de chair, selon le cœur de pierre, selon le cœur de l'homme. Mais je mets un choix, Seigneur, je mets mon choix sur Israël, parce que Israël n'est pas n'importe qui. Et l'église Bois-Franc n'est pas n'importe qui. Ce n'est pas n'importe qui, Céleste Père, qui est ici. Mais ce sont des serviteurs et des servants de l'Éternel. Des personnes que malgré les intempéries, malgré la tempête, malgré le vent qui a passé, Seigneur, malgré les situations qui ont été en dents de scie pendant plusieurs années, maintenant ils sont restés, Seigneur, à tes pieds. Ils sont restés, Seigneur, accrochés, Seigneur, à tes pieds. Céleste Père, mets une personne ici qui va être une personne qui va être selon le cœur de l'Éternel et non pas selon le cœur, Seigneur, de l'homme. Céleste Père, je te demande comme ça de pouvoir placer une personne d'autorité que tu vas avoir déjà mis la vision, Seigneur, à l'intérieur de lui. Oui, Seigneur, nous allons faire un choix. Oui, Seigneur, ils vont écrire, ils vont faire une sélection. Oui, Seigneur, ils vont faire un vote. Mais permets, Seigneur, tout comme les disciples, Seigneur, se sont mis ensemble, les apôtres, Seigneur, se sont mis ensemble et ont sélectionné, Seigneur, le remplacement, Seigneur, de Judas. Seigneur, mais toi, tu avais déjà choisi que c'est Matthias qui allait passer, parce que tu savais comme ça que c'était lui qui devait passer et non pas un autre. Seigneur, aujourd'hui, je te demande de faire le choix pour eux et que tu vas accomplir quelque chose d'extraordinaire. Et que si tu tardes à revenir, qu'on puisse voir un Victoriaville complètement transformé. Alléluia. Un Victoriaville complètement changé de la tête jusqu'au pied. Lorsqu'on va passer sur la rue Notre-Dame-Ouest, on va être obligé d'arrêter parce qu'on va voir comme ça qu'il y a un homme de Dieu qui est dans la place, qu'il y a des serviteurs de l'Éternel qui sont dans la place, qu'il y a des personnes qui désirent ta présence qui sont dans la place, qu'il y a des personnes, Seigneur, qui désirent voir ta grâce manifeste
manifester dans ce lieu céleste, Père. Seigneur, propulse-les, Seigneur. Propulse-les, Seigneur, de l'avant. Ne les laisse pas, Seigneur, dans la condition actuelle. Malgré, Seigneur, que nous voyons une source de bénédiction, Seigneur, ici. Mais, Seigneur, tout le monde comme ça, de pouvoir jaillir. Fais jaillir, Seigneur. Tout comme Moïse a parlé, Seigneur, au rocher. Tout le monde comme ça, de faire éclater, Seigneur, du rocher. Une source de bénédiction sur cette église, Seigneur. Nous te demandons cela et nous savons comme ça, dans le nom du Père, dans le nom du Fils, que tu vas accomplir, Seigneur, cette prière. Seigneur, nous plaçons, Seigneur, notre choix entre tes mains pour que tu puisses prendre la décision, Seigneur, pour nous. Parce que nous savons, lorsque nous invoquons le nom de l'Éternel, l'Éternel change le scénario. Te prions comme ça et nous te remercions pour tous tes accomplissements dans nos vies et nos choix. C'est comme ça, nous te prions dans le nom de Jésus, celui qui vit, qui règne au siècle des siècles, et que toute l'assemblée dise Amen. Amen. Maintenant que la grâce de notre Seigneur Jésus, la douce, intime communion du Saint-Esprit, reste sur cette église, reste sur le futur dirigeant de cette église, dès maintenant et à jamais. Allez en paix.